avec votre permission, je voudrais aborder la deuxième thématique qui est relative au développement communautaire au sens large, à l'équité territoriale, qui englobe les 3 programmes phares du chef de l'État, que sont le PUDC, le PUMA et le PROMOVI. À ce niveau également, je voudrais avant tout rappeler les objectifs des 10 programmes, les réalisations faites par ces différents programmes, mais aussi évoquer quelques contraintes avant d'entamer bien sûr la réponse aux différentes préoccupations des députés de façon ramassée. Monsieur le Président, honorables députés, pour ce qui concerne le PUDC, il a été lancé en juillet 2015 et a comme objectif d'améliorer durablement. Il est important d'insister durablement. On peut améliorer une situation de façon temporaire, mais le président souhaite que ça soit une amélioration durable. D'améliorer durablement les conditions de vie des populations rurales, mais aussi de lutter contre les inégalités par le renforcement de l'accès aux infrastructures et équipements de base. Ce programme intervient au niveau de 187 communes, les plus enclavées localisées dans 11 régions du Sénégal, dont l'objectif est de participer à l'amélioration de l'accès aux services socio-économiques de base qui englobe les 5 accès du programme 535 du chef de l'État. Je vous nomme l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'accès à la santé et l'accès au transport. Monsieur le Président, honorables députés, ce qu'il faudrait surtout retenir de ce programme structurant qui est le PUDC, il est conçu et supervisé par son Excellence le Président de la République. C'est surtout les taux d'exécution importants des 7 volets prioritaires de la phase 1 de ce programme. En effet, sur les 7 volets retenus, les réalisations sont effectuées à 100% pour les 4 volets. Pour les forages, pour les châteaux d'eau, pour les équipements agricoles et aussi pour les périmètres maraîchers, ça a été effectué 100% conformément aux objectifs initialement retenus. Pour les 3 autres volets relatifs aux pistes de production et à l'électrification par extension réseau et électrification solaire, les taux sont très intéressants et sont respectivement de 87%, 75% et 72%. En un mot, on peut se permettre donc de dire que le PUDC est une vitrine pour nous Sénégalais, soucieux du monde rural, soucieux des préoccupations de ces populations, mais le PUDC aussi est une référence pour certains pays de la sous-région qui se sont permis d'aller jusqu'à reproduire la même chose dans le pays. La pertinence donc et la cohérence du PUDC n'est plus à démontrer, surtout aux yeux de nos partenaires techniques et financiers, qui sont d'ailleurs dans de très bonnes dispositions d'accompagner la seconde phase pour un montant estimé à 300 milliards pour une période de 4 ans. Monsieur le Président, honorable député, en termes de réalisation, le PUDC dénombre beaucoup de résultats dans des domaines très variés. Dans le domaine du désenclavement, le PUDC a réalisé 662,47 km de pistes sur un objectif de 800 km, soit un taux de 83%, ce qui a permis ainsi de désenclaver 909 villages et d'améliorer la mobilité de 82 083 personnes. Au moment où je vous parle, 311,4 km de pistes sont en cours au niveau des zones de Khartoum
dans les régions de Thiès, Louga et Sédhiou. Dans le domaine de l'accès à l'énergie, malgré les défaillances de l'entreprise Atersat, le PUDC a pu quand même raccorder 249 villages au réseau moyenne basse station sur un objectif de 310 villages, soit 83% de réalisation. Toujours dans le cadre des réalisations du PUDC, parce que je ne vois pas un lieu beaucoup plus approprié que l'Assemblée nationale pour décliner les réalisations. Le PUDC a installé 40 centrales solaires villageoises sur un objectif de 110 centrales, soit un taux d'exécution de 33%. Ceci a permis à l'accès à l'énergie de plus de 65 000 personnes. Dans le domaine de l'eau, là également les réalisations sont palpables. Le PUDC a construit 238 forages, 159 châteaux d'eau, 237 systèmes d'adduction d'eau potable, 1509 bornes fontaines, 261 abreuvoirs, ce qui a permis l'accès à plus de 1034 villages impactés, et ainsi permettre l'accès à l'eau de plus de 361 500 personnes et des milliers d'animaux domestiques. Ceci est important, surtout important pour nous ruraux, donc on ne saurait ne pas mettre ça en exergue. Et enfin, dans le domaine relatif à l'appui à la transformation agricole et la création d'activités génératrices de revenus, le PUDC a pu, dans la mesure du possible, livrer 4 729 équipements sur un objectif de 5 064, soit 93% de son objectif initial. Mais il a également installé 99 périmètres horticoles sur un objectif initial de 125, soit 79% d'exécution. Monsieur le Président, honorable député, les préoccupations soulevées dans le cadre